Coucou, c'est Tonton. En même temps, tu t'attendais à quoi? Tu pensais que t'allais tomber sur la chaîne de Roxane? Ou un tuto sur la mécanique? En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, The PGM Food, épisode de la tarte tatin. C'est bon la tarte tatin. J'espère que t'as la patate, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as pas trop chaud. Et comme tu peux le remarquer si tu es attentif, c'est la continuité de la sauce gombo. Ouais, j'avais un petit peu de temps cet après-midi, mais du coup je me suis dit enchaîne-les. Donc en fait je transpire toujours autant, j'ai juste enlevé le bandeau. On n'est plus au tennis, on arrête les conneries. Aujourd'hui on va faire une recette que je fais vraiment pas souvent, parce que déjà, de 1, c'est un petit peu long à faire, et de 2, c'est méga calorique quand même, tu vois, c'est le petit dessert des fêtes. C'est le dessert où tu as pas mangé de dessert depuis 2 mois et demi à peu près. T'as pas touché un bout de beurre, t'as pas mangé un bout de viande. Tu ne t'es nourri exclusivement que de brocolis et autres riz à l'eau. Et là, tu as le droit à une tarte tatin. Et la tarte tatin, évidemment, tout le monde connaît. Mais il y a toujours quelqu'un qui serait capable de te dire « Mais qu'est-ce que la tarte tatin ?» Eh bien, sache que la tarte tatin, mon cousin. En parole, j'ai envie de t'appeler mon cousin. Je peux t'appeler ton cousin. Ah, t'es mon cousin, c'est bien mon cousin. C'est une tarte à base de pommes caramélisées où la pâte est sur le dessus, elle est renversée quelque part. Et quand tu la démoules, les pommes sont dessus, parce que t'as cuit la pâte dessous. Enfin, je sais pas si tu saisis le truc. En tout cas, elle a été inventée accidentellement par les sœurs Tatin, Caroline et Stéphanie. Étrange coïncidence, c'est comme la famille Monaco, Caroline de Monaco et Stéphanie de Monaco. Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. Mais c'est vrai ça. Stéphanie de Monaco, Caroline de Monaco, Stéphanie de Tarte Tatin, Caroline de Tarte Tatin. Mais en fait, quand tu fouilles un peu plus dans les recherches, c'est une histoire qui a été totalement inventée par un critique culinaire. Et la vraie histoire, ce serait le restaurateur Louis Vaudable, propriétaire des restaurants Maxim's, qui serait allé chez les sœurs Tatin, et il aurait élaboré cette recette avec elles en étant passionné de pâtisserie. Et au passage, ils ont dû se taper un gros délire, parce que les sœurs Tatin à l'époque, c'était quelque chose. T'avais les sœurs Tatin chez toi, tu savais que t'allais passer une soirée tatatin, tu vois. Elles étaient, c'était pas les dernières à faire la fête. Donc à un moment, ils étaient un peu pétés. Ils se sont dit, on va inventer une histoire. Elle était morte de rire. Vous savez ce que je vais dire, les filles? Attends, on va dire que t'as fait tomber la tarte. C'est Caroline. Caroline, t'as fait tomber la tarte. Et tu devrais retourner. Et on va appeler ça tarte tatin. Je m'égare. Ceci est une tomate. Une belle tomate. Ouais, c'est un placement de produit pour les tomates. Je suis sponsorisé. Bah ouais, faut que je le paye mon appareil maintenant. Je crois quoi. Bon, bref, on part un peu dans tous les sens. Accroche-toi à ton string à la cannelle. Fais bien claquer les élastiques. Parce que là, mon coco, ça c'est de la pâtisserie, et elle a intérêt d'être belle ta tarte tatin. Des chauds patates, 3, 2, 1, TikTok. Non, je déconne. La tarte tatin, le plus souvent, elle est à base de pâte feuilletée. Alors t'as 2 solutions. Soit tu vas t'en acheter une vite fait dans ta grande surface préférée, soit tu fais ta pâte feuilletée, soit t'es comme tonton, t'es un peu rustique et tu préfères les pâtes un peu sablées. Et moi je préfère la pâte sablée, puis c'est un peu moins embêtant à faire que la pâte feuilletée. Donc pour la recette de la pâte sablée, il va te falloir, du moins pâte sablée, c'est une pâte à tarte un peu sablée, qui est pas trop sablée mais qui est plus à tarte, mais qui est pas non plus une pâte à tarte, c'est une pâte sablée quoi, tu vois. Il te faut donc 250 g de farine, 125 g de beurre, à température évidemment, 125 g de sucre roux, j'adore le sucre roux, et un œuf ma gueule. Je peux t'appeler ma gueule? Pour la garniture, 2 bons kilos de pommes. Franchement, prends de la pomme, de la golden, sucrée, fondante, suave, colorée, joviale, combinable, plus de hable. 250 g de sucre. 2 fois-ci, moi, personnellement, j'aime beaucoup, c'est mon côté bobo bio. J'adore le panadura. C'est un sucre un peu équitable. Il est pas traité chimiquement. Puis au niveau de l'organisme, c'est super agréable. Ça excite pas trop les enfants. Puis ça a un petit côté caramel qui revient en bouche. J'adore le panadura. Souvent, quand je cuisine le panadura, je mets des claquettes. Je suis en claquettes. Ouais, voilà. Panadura, c'est en claquettes. Faut pas chercher à comprendre. Et c'est un sucre que j'apprécie énormément. Notamment Eudebert, mon petit dernier. Il adore ce sucre. Ouais, il adore. Du beurre salé, 50 g, et de la cannelle, cousin. Je peux t'appeler cousin? On va commencer direct par la pâte sablée. Un classique, rien de difficile. Il te faut pour cela juste un robot. Ou à la main. Moi, je fais rien à la main. Moi, je suis devenu un chef d'orchestre. Je fais plus rien à la main. Dans ton robot, qu'est-ce que tu mets? Ta farine, ton beurre à température, ton sucre, une pincée de sel. Tu fais tourner tout ça. Tu vas me sabler tout ça. Tu vas harmoniser tout ça. Tout est bien harmonisé. Ta farine est devenue légèrement jaunâtre. Tu ajoutes ton œuf et une demi-coquille d'eau. Faut pas plus. C'est la recette parfaite, une recette traditionnelle depuis l'école hôtelière. Une demi-coquille d'eau. Tu farines un peu ton plan de travail, tu mets ta pâte, tu la façonnes un petit peu, pas trop la pétrir, faut pas la chauffer, faut pas la rendre élastique. Tu lui donnes une petite forme, pas trop boule. Les boules, les pâtes en forme de boule, c'est dans les livres et c'est sur internet. Moi, c'est un peu aplati, prêt à l'emploi. La boule, ça sert à rien. Rectangulaire, un peu aplati, prêt à étaler, tu vois. Parce que la boule, sur le dessus, à ramolli,
Le cœur, il est dur et tu mets 3 ans à attendre qu'elle se prenne température. Tu me la réserves au frais. Maintenant, tu prends ton moule, tu le badigeonnes de beurre, tu le badigeonnes de sucre et tu passes à la table d'après. Évidemment, pour un meilleur rendu, t'épluches tes pommes, tu les coupes en gros quartiers, des bons gros quartiers, entre 4 morceaux et 6 morceaux maximum. Et même des mouches. Non, mais c'est la fin du monde. 32 degrés dans l'appartement, 250 000 mouches, c'est la fin du monde. Tu prends ton pain Ladura avec un peu de sucre roux, tu mets dans la casserole avec tes 50 grammes de beurre demi-sel. Et tu me fais un petit caramel tranquillou en le remuant vers la fin, en secouant un peu ta poêle comme ça, tu vois, tranquillement. Petit caramel. Ton caramel prend forme, tu y jettes tes pommes dedans et tu les fais cuire, tourner, retourner. Faut qu'elles colorent. Elles ont bien coloré. Tu les disposes dans ton moule. Tu fais des couches de pommes très serrées, c'est important. Parce qu'en fait, si tu ne serres pas trop tes pommes ou si t'as pas assez de pommes, t'auras une tarte tatin. Mais t'auras une tarte tatin de ta tata. Tu vois ce que je veux dire? La tarte tatin de tata, c'est pas la tarte tatin de tonton, hein? Fais attention. Tu sais quand tata t'a dit Je t'ai fait une tarte tatin. qu'elle te la démoule, t'as 4 pommes qui se regardent comme ça et que la 5e elle tombe. Non, on veut une belle tarte tatin, j'allais dire Brian. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr qu'il y a un Brian qui me regarde. Dans les commentaires, si tu existes Brian, je t'embrasse. D'accord Brian? Donc l'objectif c'est de serrer bien tes pommes. Quand t'as fait une première couche, tu remets encore des pommes. Il te faut une belle épaisseur de pommes. Plus ta tarte tatin sera épaisse et fondante, plus ça cartonne, plus on va t'applaudir, plus on va te respecter. Tu vas marcher comme ça, tu vois, dans le salon, tu vas arriver comme ça. Les gens ils vont dire, toi, on te respecte. Même ton grand-père va dire j'ai jamais vu ça, même à la guerre j'ai pas vu ça, une tarte tatin comme ça. Vas-y, je te respecte, mais comment je te respecte? Tu vas dire ouais, tu me regardes même pas dans les yeux, tout le monde va baisser la tête, tout le monde va avaler sa tarte, ils vont trembler frère. Évidemment, c'est pas le but, hein. À la base, on mange une tarte, c'est pour être convivial et tout le monde doit s'aimer. Donc, c'était un petit sketch. Tes pommes sont bien serrées, tu fais une petite finition caramel du fond de ta poêle, des gros morceaux de beurre. Je t'avais prévenu Hector, hein. C'est pas des brocolis à l'eau qu'on va manger là, c'est une tarte tatin, bah ouais. On remet un peu de beurre, t'es pas content, tu vas sur une autre chaîne, d'accord? Là, il y a du gras et du sucre, c'est la vie. Tu laisses légèrement refroidir pour pas que ta pâte, quand tu vas la poser dessus, va fondre. Tu étales ta pâte à la... Salut à tous, nous sommes le 6 septembre et vous êtes sur Radio Fail, la radio de tous les fails. Je voulais vous faire une petite pause sur cette magnifique image de moi. Je voulais que vous en preniez plein la vue et que vous voyez ce que la nature peut procurer de mieux. Mais sinon aussi et surtout, si je fais cette intervention, c'est que je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que je vous dis une grosse bêtise. Quand tes pommes sortent de la poêle, tu les mets au four 20 minutes et tu les laisses compoter longuement, doucement, avec amour, d'accord ? Et ensuite tu les sors du four, elles vont bien compoter, tu laisses refroidir et maintenant tu écoutes la suite. Voilà, c'était Radio Fail pour BGM Food, la tarte tatin. À bientôt. La dimension de ton moule, tu disposes sur tes pommes, tu fermes bien les bords, un petit trou et tu m'enfondes tout ça. Tu mets à cuire tout ça entre 25-30 minutes, faut laisser compoter. Quand tu secoues, si tu vois que tu as du caramel qui remonte et qui bouge un peu, c'est pas prêt. Attends que ton caramel, pas qu'il soit archi dur, ça veut dire que ta tarte va être archi sèche. Mais c'est à l'œil, tu vois que c'est... Tu vois, ça fait un truc un peu... Tu vois, t'as compris, c'est bien. Non, c'est bien, franchement c'est bien. J'ai oublié de te dire, mets de la cannelle aussi sur tes pommes, dans ton caramel où tu veux, mais il faut un peu de cannelle, parce que sinon tu vas énerver les sœurs tatins, elles vont débarquer chez toi, vont te mettre des grandes claques, et moi j'ai pas envie de ça pour toi. Maintenant ton gâteau est un peu tiède, tu le retournes, fais d'abord un petit tour avec un couteau ou quelque chose pour pas rayer ton plat, tu la retournes, tu tapotes sur le dessus, elle va se décoller. Peut-être t'auras une pomme ou deux qui va accrocher, tu les reposes, ça se verra pas, c'est de la triche. T'aplatis un peu comme ça, t'as une tarte tatin, accompagnée d'une glace vanille maison, ah c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et maintenant, j'ai envie de te dire, l'instant photo, parce que j'en reçois à volo. En tout cas, j'espère que cette petite recette de tarte tatin t'aura bien fait plaisir. Je te kiss la molaire, je t'aime de tout mon cœur. Voilà, ça c'est dit. Fallait que je te le dise. Je sais pas. C'est fait. Je me lâche, cœur ouvert. Ah, mais depuis que j'ai mon nouvel appareil, moi je suis comme un dingue. Puis je suis super beau dans l'écran, c'est magnifique. Bonne tête de vieux. Comme on les aime. C'était tonton. Prends soin de toi et des autres.